15 juin 2103. Ah, les Alpes suisses. Elles, au moins, n'ont guère changé en 2 siècles. Plus majestueuses que jamais. Je regrette de ne pas pouvoir en dire autant des talents de pilote de l'estrade. Allons voir d'un peu plus près. L'inspecteur Lestrade est persuadé que le professeur Moriarty est à l'origine de la vague de crimes qui a déferlé sur Londres. Le seul moyen de la convaincre du contraire était de l'emmener aux chutes de Reichenbach, où Moriarty a trouvé la mort il y a plus de 2 siècles. Là, regardez. Ce superbe mélèze n'était qu'un arbrisseau à l'époque. Accrochez-vous! Cet arbre m'a sauvé la vie. Quant au professeur Moriarty, il y a une grotte quelque part dans ces falaises. La voilà! Posez-vous à côté. La glace ne fond jamais dans ces roches. Il doit être encore dans l'état où je l'ai enseveli. Observez, je vous prie. Ah, Moriarty. Lui-même, et guère plus séduisant malgré les années. Mais alors, qui était l'homme que j'ai vu dans l'aéroglisseur? Un de ses descendants? Autant que je le sache, il n'avait pas de famille. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne peut pas être Moriarty qui se promène actuellement dans le Nouveau-Londres. Non! La grotte va s'effondrer! Ah! 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 Sherlock Holmes. Ressuscitez Sherlock Holmes. Ressuscitez-le. Élémentaire, mon cher Watson. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. Et Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. Sherlock Holmes mène l'enquête. Moriarty. Attention, Watson. Sherlock Holmes mène l'enquête. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. 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 Élémentaire, mon cher Watson. Bienvenue aux eaux de Pimlico. Tous nos animaux sont des robotroniques. Pour le safari africain, appuyez sur 1. Pour la jungle préhistorique, sur 2. Pour les monstres du cinéma, sur 3. Accrochez-vous! Vacances à Galilée Cité, la 8e merveille du monde. Lestrade, au rapport immédiatement. J'ai besoin de tous les inspecteurs qui sont en service. Qu'est-ce qui se passe? Je n'avais encore jamais vu la ville comme ça. Nous avons affaire à un élément nouveau. La plupart des suspects n'ont pas de casier judiciaire. La ville entière est la proie des pilleurs et des cambrioleurs. Ça ne s'était pas produit depuis plus d'un siècle. Très intelligent. Intelligent? Qu'est-ce qu'un détective miteux, tout droit sorti du 19e siècle, peut connaître à la criminalité de notre époque? Eh bien, tout d'abord, cette vague de crimes n'est pas l'effet du hasard. Comment? Vous avez mariné trop longtemps dans le miel. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Observation attentive des faits, réflexion, déduction, les yeux et le cerveau. Regardez, ces pillards ont dédaigné tous les grands magasins de luxe et ont filé vers les bijoux de Bond Street. Plus facile à négocier.
Examinez aussi les dépôts de matériel informatique qui ont été cambriolés. Pourquoi ceux-là et non pas d'autres, contenant la même marchandise? Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Pourquoi sont-ils entrés au zoo? Pour voler des toboggans? Certains d'entre eux, oui, je présume. Dites-moi, monsieur Holmes, dans quel but tous ces criminels travaillent-ils en tandem? Ils obéissent tout simplement aux ordres de leur maître. Et bien sûr, et maintenant vous allez me dire où je trouverai cet homme. Élémentaire, mon cher commissaire. Dans le métropolitain. Toutes les opérations ont eu lieu à proximité d'une bouche d'aération ou d'une entrée de métropolitain. Et puisque cette vague de crimes a commencé là, c'est là que sera notre point de départ. Vous venez, Lestrade? Le robot peut nous accompagner s'il le désire. Ah, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais restez en contact avec moi. Monsieur, vous voulez pas m'acheter le plan de toutes les boîtes tridimensionnelles? 6 crédits seulement. Une holomontre, peut-être? Des billets pour la finale de Roboball? Tant pis pour toi, vieux schnock. J'ai 3 pigeons pour toi au coin nord-est d'Oxford Street. C'est parti! Vous irez pas loin sans un plan, monsieur. Ça vous coûtera que 10 crédits sur votre carte. Allez, roule, gamine. Je m'appelle Dèdre, inspecteur, pas gamine. Hé, la casquette, je peux pas te laisser descendre là-dedans tout seul, même avec un policier. 100 crédits, mon vieux, et t'auras le meilleur guide de la ville. Et ce serait vous, bien sûr. Oh, Tennyson, il a oublié d'être bête, celui-là. J'ai vu ça tout de suite. Vraiment. Parions 100 livres, 100 crédits, que j'en sais déjà beaucoup plus sur vous que vous n'en savez sur moi. Je tiens le pari, vieux, allons-y. Vous étiez dans l'équipe de Brixton avec une belle carrière devant vous, mais vous vous êtes cassé le genou. Vous arrêtez le football pour faire de la boxe et vous êtes doué. Votre gauche est excellente. Vous aimez les bonbons au cassis, les spaghettis et une fille qui s'appelle Jessie, que vous ne voyez pas aussi souvent que vous le voudriez. À votre tour. Je suis battu d'avance, vous avez gagné. Tout ce que je peux dire sur vous, c'est que vos fringues sont plus dans le coup. Et puis les mots que vous employez, on dirait mon arrière-grand-père. Ce garçon n'est pas sot. Vous m'avez suivi? Comment savez-vous tout ça sur moi? Observation, réflexion, déduction. Je ne fais que me servir de mes yeux et de mon cerveau. Votre écharpe est aux couleurs de Brixton. Vous avez habilement envoyé cette boîte dans la poubelle. Un coup de pied typique d'un footballeur. Bon, d'accord, ça c'était évident. Mais cela vous a fait mal au genou. J'en ai donc déduit que c'est ce qui vous a fait abandonner le football. Vous avez une petite coupure à votre sourcil gauche, blessure classique chez les boxeurs. Votre avant-bras gauche est plus musclé que le droit, et ces taches d'encre m'indiquent que vous écrivez de la main gauche. J'en déduis que votre gauche est plus puissante que votre droite. Il y a aussi un bout de spaghetti sur votre chaussure, et les bonbons au cassis ont laissé du violet sur votre langue. Et quant à Jessie, voici son nom et son numéro de téléphone. Et puisque vous êtes là au lieu d'être avec elle, j'en ai simplement conclu... Pour qui vous vous prenez, pour Sherlock Holmes? Lui-même, mon garçon. C'est ça, et lui, c'est Watson alors? Ravi de faire votre connaissance. Ne l'écoutez pas. Ce robot a la folie des grandeurs. Il se prend pour Watson depuis qu'il a téléchargé ses ouvrages pour se les mettre en mémoire. C'est vrai qu'il ressemble à Sherlock Holmes. Oh, c'est une longue histoire que j'aurai plaisir à vous narrer un jour. Quant à ceux qui nous préoccupent, je souhaiterais utiliser vos services pour nous guider dans les sous-sols. Convenu? D'accord. Moi, c'est Wiggins. Mais je vous préviens, il se passe de drôles de trucs en bas ces temps-ci. C'est précisément le but de notre visite. Tiens, une bande de touristes égarés. Si vous ne voulez pas d'ennui, envoyez la marchandise. Inspecteur Lestrade, New Scotland Yard, à votre service. Scotland Yard, je parie qu'elle a un pisteur à laser. On pourra pister tous les policiers avec ça. Attrapons-la. Vraiment, Holmes, nous sommes des gentlemen, allons nous laisser. Il est clair que cette jeune fille se défend très bien toute seule. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas un gentleman. Vous êtes un robot. Mon Dieu, si seulement j'avais ma canne. Allons, Wiggins, tâchez